Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, le Haut-Karabakh est coupé du monde, Karakosh fête Mar Benham et Sarah, et l'œuvre d'Orient célèbre sa messe annuelle. Depuis ce lundi, autour de 10h30, le corridor de Latchin est bloqué par des hommes azerbaïdjanais se présentant comme des militants écologistes. Cette route est la seule reliant l'Arménie au Haut-Karabakh. Les 120 000 habitants de la région autonome se retrouvent donc coupés du reste du monde. Les autorités du Haut-Karabakh soupçonnent cette action d'être en réalité menée par l'armée azerbaïdjanaise. Une opération similaire avait été effectuée le 3 décembre dernier, mais le blocage n'avait duré que 3 heures, grâce à l'intervention des forces russes. Celui-ci est bien plus long. Évidemment, la situation psychologique de la population c'est une situation extrêmement dure parce que la terreur se répand chez cette population qui pense que l'Azerbaïdjan va finalement arriver à ses objectifs, à savoir terminer le nettoyage ethnique qu'il a annoncé. Les églises catholiques orientales peuvent-elles parler d'une seule voix? Elles peuvent et devraient. C'est la réponse de sa béatitude Sviatoslav Shevchuk à cette question débattue ces 7 et 8 décembre lors du colloque organisé par l'Institut œcuménique d'Ukraine. Davantage de synodalité et d'unité dans la diversité sont les messages sortis de ces 2 jours d'échanges en webinar en présence de plusieurs personnalités des églises orientales. Ce samedi 10 décembre, les chrétiens de Karakosh se rassemblaient pour fêter Mar Benham et Sarah au couvent situé sur leur tombeau. Mar Benham, un prince mésopotamien, et sa sœur Sarah ont été tués par leur père pour s'être convertis au christianisme. Situé dans la plaine de Ninive, ce sanctuaire syriaque catholique, fondé au IVe siècle, avait été détruit par Daesh en 2015. Après une forte mobilisation internationale, sa reconstruction a été achevée en 2019, après 2 ans de travaux. Les Sœurs de Jésus et de Marie disposent maintenant d'un local dans le quartier de Bourj Hamoud, à Beyrouth, au Liban. Dans ce quartier, parmi les plus pauvres de la capitale libanaise, cette congrégation distribue 800 colis alimentaires par mois. Ce local permettra une meilleure organisation logistique et un accueil adapté des familles. Ce lieu a été obtenu avec l'aide de l'œuvre d'Orient et des frères mékitaristes. Ce samedi, la traditionnelle messe annuelle de l'œuvre d'Orient a été célébrée dans le rite byzantin en la basilique du Sacré-Cœur de Marseille. Chaque année, cette messe est organisée avec l'une des communautés catholiques orientales de la ville. Le contexte international a naturellement mis l'Ukraine à l'honneur cette année, en présence de Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, et de Monseigneur Aveline, cardinal archevêque de Marseille. Cette divine liturgie a été célébrée par Monseigneur Ili Blonchina, administrateur apostolique de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne de France. En Ukraine, la population est privée d'électricité, d'eau, de nourriture, alors que l'hiver vient de commencer. Il y a beaucoup de détenus ukrainiens dans les prisons en Russie. Parmi eux, 2 prêtres gréco-catholiques qui sont restés avec leurs fidèles pendant l'occupation.